Bonjour tout le monde, je suis Romel Sarah et avec mes collègues, on va présenter un exposé sur le thème les substances naturelles dans la lutte contre le cancer dans le module pharmacologie. Alors, dans cet exposé, on va suivre le plan suivant. Premièrement, l'introduction. Après, on va voir les propriétés anticancéreuses. Et après, les sources de substances naturelles. Et on va citer des exemples de substances naturelles utilisées contre le cancer. Et après, on va voir les avantages et les défauts de substances naturelles. Et finalement, la conclusion. Alors, pour l'introduction, c'est quoi le mot cancer? Ou bien c'est quoi cette maladie? Alors, le mot cancer désigne des maladies très différentes les unes des autres. Et le cancer se traduit par une multiplication anarchique de cellules qui forment une tumeur maligne. Et avec le temps, la tumeur cancéreuse peut se propager dans l'organisme et former des métastases. Le risque de cancer pour la santé publique stimule la recherche des traitements alternatifs et efficaces. Et pourquoi? Pour bien sûr obtenir la guérison. Et si la guérison n'est pas possible, alors le traitement cherche à arrêter l'évolution et la multiplication des cellules cancéreuses le plus longtemps possible et de permettre aux malades de mener une vie aussi proche de la normale. Et heureusement, les substances naturelles sont considérées comme une source prometteuse pour traiter le cancer, tels que curcuma et ginkgo et aloe, etc. Les propriétés anticancéreuses. Les composés bioactifs comme les flavonoïdes, polyphénols, glucosinolates, acides gras oméga 3 et la curcumine sont étudiés pour leurs effets potentiels dans la lutte contre le cancer. Ils possèdent des propriétés anticancéreuses grâce à plusieurs mécanismes d'action. Premièrement, inhibition de la prolifération cellulaire. Bloque les signaux qui stimulent la division des cellules cancéreuses. Deuxièmement, induction de l'apoptose. Active la mort cellulaire programmée, comme le fait la curcumine. Troisièmement, effet anti-inflammatoire, réduit l'inflammation chronique liée au cancer par des acides gras oméga 3. Quatrièmement, antioxydant. Protège l'ADN des dommages causés par les radicaux libres, comme les catechines du thé vert. Dernièrement, inhibition de l'angiogenèse. Empêche la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour les tumeurs. Par exemple, le réverstéral 6, synergie avec des traitements conventionnels, renforce l'efficacité des chimiothérapies comme avec la curcumine. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels pour maximiser ses effets bénéfiques. Source des substances naturelles. Les substances naturelles, une source d'espoir dans la lutte contre le cancer. La nature, depuis des millénaires, a été une source inépuisable de remèdes pour l'humanité. Dans le domaine de la lutte contre le cancer, les substances naturelles ont également suscité un intérêt grandissant. Ces composés présents dans les plantes, les organismes marins, les micro-organismes offrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Les plantes, une multitude de plantes, des plus communes aux plus exotiques, contiennent des molécules aux propriétés anticancéreuses. Par exemple, les crucifères, brocolis, choux-fleurs, riches en isothiocyanate, ils protègent contre certains cancers. La curcumine, son principal composé, possède des propriétés anti-inflammatoires et antitumorales. Le gingembre, ses composés actifs ont des effets anti-prolifératifs et anti-métastatiques. Le thé vert, les catéchines, notamment l'épigallocatechine,
catéchingalate, inhibitent la croissance tumorale. Les micro-organismes, les algues, la spiruline, une microalgue, est riche en phycocyanine, un pigment aux propriétés anticancéreuses. Les champignons, certains champignons, comme le shiitake, contiennent des polysaccharides qui stimulent le système immunitaire. Les organismes marins. Les océans abritent une biodiversité exceptionnelle et de nombreuses espèces marines produisent des molécules aux propriétés uniques. Les éponges, les coraux et certains mollusques sont particulièrement étudiés. Et maintenant, on va voir des exemples de substances naturelles utilisées contre le cancer. Alors, premièrement, les composés végétaux, qui sont considérés comme des substances naturelles utilisées dans le traitement du cancer. Alors, premièrement, la curcumine ou bien curcuma. Alors, c'est une substance jaune présente dans le curcuma et aussi possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il même aide à réduire la taille des tumeurs et contribue à lutter contre les maladies cancéreuses. Et voici la forme chimique et aussi la photo de cette substance. Deuxièmement, la resveratrol, ou bien les raisins. Alors présente dans la peau du raisin et joue un rôle important dans la prévention de la propagation des cellules cancéreuses vers d'autres parties du corps et renforce aussi l'immunité contre le cancer. Et troisièmement, le taxol. C'est une substance extraite du lait et utilisée pour traiter certains types de cancers, comme le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Et même, elle est efficace pour réduire la croissance des cellules cancéreuses. Et voici les photos qui présentent la forme chimique de ces substances et aussi les photos. Et aussi, il y a des substances marines qui sont aussi des substances très efficaces dans le traitement du cancer. Premièrement, il y a la tryptine. C'est une substance extraite d'organismes marins, utilisée pour traiter un type de tumeur appelé sarcome et contribue à détruire les cellules cancéreuses. Et deuxièmement, la dolastatine. C'est une substance extraite de l'organisme marin et utilisée pour traiter certains types de cancers des ganglions lymphatiques. Et même, elle agit en inhibitant la croissance des cellules cancéreuses. Et voici les formes chimiques. Et même, il y a des micro-organismes qui sont utilisés aussi dans le traitement du cancer. Premièrement, l'actinomycine. C'est un groupe de bactéries qui produisent des antibiotiques et ces antibiotiques sont utilisés dans le traitement du cancer. Et par exemple, la doxorubicine, elle est efficace contre différents types de tumeurs et aussi la forme chimique d'actinomycine D. Et maintenant, cinquièmement, c'est quoi les avantages et les défauts de substances naturelles? Alors, les substances naturelles offrent de nombreux avantages potentiels dans la lutte contre le cancer. Le premier avantage, c'est la prévention. Alors, de nombreuses études suggèrent que certains composés présents dans les plantes peuvent aider à prévenir ou bien prévenir l'apparition de certains types de cancers, tels que les antioxydants présents dans les fruits et légumes peuvent aider à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Et deuxièmement, les traitements complémentaires.
qui sont des substances naturelles, sont souvent utilisées en complément de traitement conventionnel pour réduire les effets secondaires et améliorer la qualité de vie et potentiellement augmenter l'efficacité des traitements. Et troisièmement, moins d'effets secondaires. Elles sont moins ou bien elles ont moins d'effets secondaires. En général, les substances naturelles ont moins d'effets secondaires que les traitements conventionnels, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les patients fragilisés par la maladie. Et sources multiples, les substances naturelles peuvent être trouvées dans une variété de substances ou bien des sources, notamment les plantes, les aliments et les compléments alimentaires. Sinon, pour les défis il y a complexité des mécanismes d'action. Alors les composés naturels agissent souvent sur de multiples cibles biologiques, ce qui rend complexe la compréhension de leurs mécanismes d'action précis et peut limiter leur efficacité. Et aussi, il y a la variabilité des extraits. Alors, la composition chimique des extraits naturels peut varier en fonction de nombreux facteurs, comme le sol, le climat et les saisons, etc. Ce qui pose des défis pour standardisation, la standardisation et la reproductibilité des résultats. Et aussi, l'interaction avec les traitements conventionnels. L'utilisation concomitante de substances naturelles et de traitements conventionnels, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, peut entraîner des interactions pharmacologiques imprévisibles, nécessitent une surveillance ou bien une surveillance étroite. Et aussi la toxicité. Certaines substances naturelles peuvent présenter des effets indésirables ou une toxicité à certaines doses, limitant leur utilisation en clinique. Et pour la réglementation, l'encadrement réglementaire des produits naturels est souvent plus complexe que celui des médicaments synthétiques, ce qui peut ralentir leur développement et leur mise sur le marché. Voici les références bibliographiques de tout ce qu'on a fait et merci pour votre attention. Et aussi, merci pour votre attention.